Je pose cette question passant par fin d'homme. Pourquoi le Quai d'Orsay a-t-il choisi Touadéra? D'abord, pour des raisons que le docteur Sango vient d'évoquer. Le président Touadéra, il n'est pas seulement le président de la République centrafricaine, il est le président de la CEMAC. Il est le facilitateur de la crise gabonaise pour la CEIAC, la CEMAC. C'est très important. Le Gabon vient de basculer dans quelque chose d'inédit. La fin de la même mise du clan Bongo sur le pouvoir au Gabon. Oui. Contre moi, et là, j'ai une petite divergence avec le Sango. Dire que les choses sont restées en état, c'est pas vrai. Il y a eu quelque chose qui a changé. Il n'a pas souhaité, mais quelque chose a quand même changé. En philosophie, il y a deux choses souvent qui s'affrontent. Oui. Ces deux choses qui s'affrontent, de ce qu'on appelle soi, oui, et la chose pour nous. Et il faut souvent faire très attention de confondre ce que j'appelle cette dichotomie de la contradiction entre la chose en soi et la chose pour nous. oui. On aimerait, mais le monde il est comme il est. Et on fait la politique avec le matériau qu'on a. On n'invente pas un matériau. On le fait avec le matériau qu'on a, premièrement. Oui. Deuxièmement, quand vous êtes dans une guerre et que d'ici la guerre fait de vous un vainqueur, il faut éviter d'humilier votre adversaire. C'est un conseil. Oui. Il faut toujours éviter d'humilier votre adversaire. C'est pourquoi vous comprenez ceux qui pensent que c'est une leçon aujourd'hui que le professeur Faustin Touadéra donne au président Macron. Nous n'allons pas recréer le monde. Oui. Il est comme il est. Oui. Nous allons le perfectionner à notre avantage. Mais tant que le monde existera, il y aura un pays qu'on appelle la France. Oui. Il y aura des entités, des pays africains qui vont exister. On ne va pas gommer le fait que nous avons une relation, bien que antagoniste, oui, avec ce pays qu'on appelle la France. Mais ce sont des relations qui existent. La preuve, bon, les panafricains dits radicaux, mais qui font un peu dans la surenchère, c'est les communistes qui disaient que le gauchisme, c'est la maladie infantile du communisme. On continue quand même d'utiliser le français. C'est une aberration ou pas? Même au Mali, même au Niger, on continue d'utiliser le franc CFA. Donc, nous sommes dans des étapes, nous sommes dans des processus. Ça va crescendo, certes, oui, mais nous continuons quand même, bien que nous soyons en train de gommer certaines aspérités, mais certaines sont encore là. On finira par les gommer, mais pour l'instant, elles s'imposent à nous. C'est ça la politique. Donc, il ne faut pas dire, ceci n'est pas fait, alors là, rien ne se fait là-bas. C'est pas parce que même nous qui sommes des purs, on continue d'avoir des aberrations de type, ça fait de France, c'est pas surtout. Oui. Je me souviens même sur votre plateau, combien de fois certains amis ne nous ont pas annoncé la mort de France CFA. Nous disons, le France CFA est mort. Mais il est toujours là. Dans vos poches, vous avez des France CFA. Vous voyez comment c'est la contradiction, hein, il faut faire attention. Quand vous jouez avec elle, elle est comme elle est. Alors, premièrement, si vous n'avez pas étonné, moi j'ai été étonné. L'âge du président Paul Biya, qui reçoit son homologue centrafricain, le président Touadéra, oui, dans à plus de 20 heures, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de sérieux. Venez voir le patriote à cette heure-là. Avant de prendre l'avion pour Paris. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? C'est des petits symboles qu'il faut... C'est ces détails-là qu'il faut prendre en compte. Pour vous, il est venu chercher conseil? Mais au-delà de conseil, mais dites-moi, oui, comment je vais me comporter? Et quelles sont les dernières recommandations à me donner? Cela signifie que, bien qu'il ait été invité par Paris, ne va uniquement pour le compte de la République centrafricaine. Oui. Il va pour le compte de la CEMAC, il va pour le compte de la CEIAC. Donc nous sommes là en plein dans une négociation qu'il porte, mais qui n'est pas une négociation qui concerne uniquement la République centrafricaine. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut qu'on commence à mettre du bémol et ne pas commencer à parler de cette rencontre comme une rencontre de mano à mano entre uniquement le président Touadéra et Macron,
mais c'est une rencontre entre l'envoyé, l'émissaire de la centrale, de la CEAC et de la CEMAC, et M. Macron. Pour dire à M. Macron, certainement, je ne suis pas, je ne commande ça je n'ai pas le don de la science infuse, mais voilà nos propositions. Et voilà ce que nous pensons. Pour que nous ne puissions pas splitter et arriver à des situations de conflit ouverts et violents, comme c'est le cas actuellement avec l'Afrique de l'Ouest, parce que là-bas, ça n'a pas été pensé. Macron s'est comporté comme un éléphant dans une pièce de porcelaine. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Nous sommes entre gens civilisés. Donc, sachons accepter et constater les évolutions irréversibles, n'est-ce pas, des peuples dans notre sous-région. Mais comment doivent se faire les rapports dans ce contexte que vous décrivez? C'est-à-dire, il ne va pas seulement en tant que président du Centrafrique, mais également en tant que président de la CEMAC, facilitateur de la CEAC. Le partenaire en face est la France. Et on sait qu'actuellement, sur le plan continental, voire même en Afrique centrale, ce n'est pas le parfait amour. Comment on aborde ce genre de rencontre, même étant président de la CEMAC aujourd'hui? Oui, mais on ne gomme pas les réalités. Les réalités, elles sont là. On parle de réalité pour discuter. Certes, il y a encore la MINUSCA au niveau de la République centrafricaine, mais les troupes françaises ont été chassées, la République centrafricaine. Et elles ont été remplacées par les troupes russes qui sont en République centrafricaine. Et vous savez ce que pense M. Macron des troupes russes? Oui. Il y a les troupes rwandaises en République centrafricaine. Et vous savez ce que pense la France et M. Macron de la présence des troupes centrafricaines? En réalité, sur le sol centrafricain, la France est battue. Mais ce n'est pas parce qu'on est battu qu'on ne discute pas. On peut continuer de discuter. Vous comprenez? On peut continuer de discuter. Regardez sur le plan international les divergences qu'il y a entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis, oui, entre les deux Corées, etc. Prenez les zones de conflit dans le monde. Mais il arrive des moments où même ceux qui sont dans des zones d'antagonisme les plus violents se mettent autour d'une table et discutent. Ça fait partie de la diplomatie. Je crois que le docteur Sango vous l'a expliqué de mille et une manières. Oui. Donc, c'est ça. Il ne faut pas dire que chaque fois que des gens qui sont en opposition de manière radicale se rencontrent pour discuter, alors là, ça fait dresser les cheveux. Même l'Afrique du Sud raciste, à l'époque, venait au Cameroun se retrouver à Garoua avec les envoyés africains pour discuter de la fin de l'apartheid, justement. Alors, je suis même tenté de vous dire que le président Touadéra a fait preuve d'un courage monstre. Et je suis tenté de, n'est-ce pas, de lui tirer comment dire ça, le chapeau, parce que il faut avoir un courage physique même pour pouvoir le faire. On sait de quoi sont capables ces gens. De quoi sont capables ces gens? Parce que quand on prend le cas de Hugo Chavez, on sait aujourd'hui qu'il a été empoisonné. Donc aller dans l'encre de démon, excusez-moi d'expression, oui, pour pouvoir lui expliquer le bien fondé de votre démarche dans le cadre de la réappropriation de votre souveraineté et la souveraineté de vos pères, il faut le faire. C'est même lui à peu près comme l'agneau de sacrifice. Il demande à être encouragé et félicité pour cela, que de dresser un mur de flèches et de lui balancer toutes les flèches que j'entends là. Donc, voilà. Pour moi, ce qui s'est passé est tout simplement un processus de tentative de négociation voulu par Paris. Oui. Parce que même dans le cas nigérien, on voit bien que Paris est en train de chercher des tentatives où s'accrocher pour déclencher le processus de négociation. Si quelqu'un d'autre vous dit le contraire, ça veut dire qu'il ne voit pas très bien ce qui se passe. Pour tenter de trouver des moyens de négociation pour que Paris ne sorte pas de Niamey humilié. Il s'est mis dans une position très délicate avec les ultimatums et les ultimatars. Il a foncé tout droit dans la nasse. Il ne sait pas comment maintenant se dépêtrer pour sortir de la nasse. Bon, une chose est sûre, les peuples sont vigilants, les peuples sont décidés. Paris va partir de l'Afrique. Paris n'aura plus le même, comment dire ça, la même attitude, le même pouvoir qu'il avait avant sur le continent africain. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez vu le face-à-face Macron-Biya à Yaoundé. C'est inédit de voir un président français qui rame à contre-courant, qui rase les murs, comme ce fut le cas du président Macron. Avant,
ils donnaient des ordres et ceux qui étaient au niveau de nos États exécutaient les ordres. Pire, souvent ce n'est pas eux qui venaient, ils envoyaient des supplétifs comme Foucault qui disaient bon, voilà ce que nous avons décidé et c'était exécuté. Aujourd'hui, ils sont obligés de cravacher, je dis bien cravacher dans les négociations pour arracher un petit peu. Oui. Quand Macron vous dit qu'il y a cela quelques années, la France avait 40% des parts de marché dans l'économie camerounaise et que le Cameroun, la France se retrouve à 10%, oui. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous sommes là dans le réel, n'est-ce pas, de ce qui se fait économiquement parlant. Donc je peux vous dire, vous pouvez être tranquille. Pour sortir, la République centrafricaine ne reviendra pas en arrière. Le président Touadéra n'est pas allé voir Macron pour supplier Macron sur quoi que ce soit. Le président Touadéra, envoyé par ses pairs, est allé rencontrer le président Macron pour lui dire nous sommes dans une position où il est de bon ton qu'on puisse se parler pour que la diplomatie soit célébrée, qu'elle puisse être victorieuse des situations de tension et d'humiliation qui risquent d'advenir si vous ne faites pas de votre côté l'effort qu'il fait pour comprendre les enjeux, pour comprendre la réalité et les situations actuelles. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.